Verset 1. Verset 1 à 24e discours. Écoutez l'Éternel, acceptez ses corrections, lui rendre ce qui lui est dû, confiance, amour, crainte, honneur, voilà la source du vrai bonheur. Deux parties, versets 1 à 12, préceptes divers formant 6 doublets dont chaque premier verset renferme une exhortation, tandis que chaque second verset renferme une promesse, versets 13 à 20, valeur unique de la sagesse, elle est la source de tous les biens que peut désirer l'homme, un arbre de vie, une force qui a agi dès avant les siècles et qui a travaillé avec Dieu même dans l'œuvre de la création. Exhortation. Mes leçons, mes préceptes, qui vont suivre. L'Ancien Testament ne recherche pas la sagesse, il la présente comme quelque chose d'objectif à qui la recherche. Verset 2. Promesse. Triple bénédiction, longévité, vie qui mérite ce nom et bien-être absolu. Verset 3. Exhortation. L'amour. Le mot que nous rendons ainsi, chez Z, désigne, comme le grec agapé, l'amour de Dieu pour les hommes, de l'homme pour Dieu et des hommes les uns pour les autres. Ici, il a le second de ces trois sens. La fidélité, la confiance, la foi, la constance, la droiture. L'amour et la fidélité, c'est un amour sincère et durable. Ne te quitte pas, ne te quitte jamais par ta faute. À ton cou, comme le plus beau des colliers, Proverbe 1.9, ou bien, dans le sens d'Exode 13.9 et Deutéronome 6.8, pense Y toujours. Voir note à ces passages et la suite de notre verset. Dans ce dernier sens, la coutume de porter des phylactères serait la réalisation matérielle d'un ordre qui devait être pris dans un sens figuré. Verset 4. Et tu obtiendras, littéralement, et obtiens. Ici la promesse est présentée sous la forme d'un impératif, et sur cette voie tu trouveras grâce et saine intelligence, faveur et réputation d'homme sage. Aux yeux de Dieu, qui ne se trompe pas, et des hommes, si facilement envieux et mal disposés. Verset 5. Que la double faveur dont tu jouiras ainsi, ne te rende point présomptueux, ne cesse pas pour cela de t'appuyer sur l'Éternel. Verset 6. Regarde à lui, littéralement, connais-le. Cherche sa pensée. Verset 7. Verset 7 et 8 quatrième doublet. 3 conditions et 2 promesses. Verset 8. De ton corps, littéralement, de ton nombril, considéré comme le centre de tout le corps et le siège de la vitalité. Verset 9. Honore. Ces offrandes n'ont de sens qu'accompagnées du vif sentiment de ce que l'homme doit à Dieu. Sur les dîmes et les prémices, voir Lévitique 27.30 et Nombre 18.21 et déjà Genèse 28.22, Genèse 4.4. Se rempliront, bien loin de se vider. Comparez Matthieu 3.10-12. Verset 11. Versets entre 11 et 12. Après les conseils adressés à l'homme dont les affaires prospèrent, en voici qui regarde celui que visite l'adversité. Ces versets sont cités Hébreux 12.5, d'après les Septante, qui, au lieu de comme un père, ou cave, ont lu il châtie, Jacave. Ils expriment l'idée qu'exposait l'Ishu, dans les chapitres 32 à 37 de Job, les épreuves que Dieu envoie aux siens ont pour mobile l'amour et pour but le perfectionnement du fidèle. Verset 13. À partir d'ici la pensée se généralise, valeur incomparable de la sagesse. Verset 14. Car. L'influence de ce car se fait sentir jusqu'à la fin du discours. Verset 16. La sagesse est représentée comme une personne tenant dans chacune de ses mains les plus grands biens imaginables, mentionnés aussi ensemble, un roi 3.13, comme accompagnant naturellement la sagesse. Verset 18. Un arbre de vie. Image empruntée à Genèse 2.9, Genèse 3.22. Voir encore Proverbe 11.30, Proverbe 13.12, Proverbe 15.4. Verset 19. Verset entre 19 et 20. L'idée de la coopération de la sagesse à l'œuvre créatrice sera développée Proverbe 8.22 et suivant. De quel prix ne doit pas être pour l'homme celle qui a été un auxiliaire précieux pour le Créateur. Se sont fendus, allusion à la formation des continents et des océans, Genèse 1.9-10, Job 38.8. Verset 21. Verset 21 à 26 cinquième discours. Plusieurs regardent ces versets comme faisant encore partie du discours précédent, dont il serait l'application. Ne les perds pas de vue. Le mot les se rapporte aux vertus mentionnées en dernier lieu, sagesse, intelligence, science. Les versets entre 19 et 20 les considéraient en Dieu, mais Dieu en fait part aux hommes. Verset 22. Une parure à ton cou. Comparez Proverbe 1.9. Verset 24. La nuit est le temps où, toute occupation cessant, l'âme inquiète est la proie de ses soucis. Verset 25. Les terreurs soudaines, qui hantent l'imagination de l'homme que la sagesse n'a pas gardé. L'orage. Comparez Proverbe 1.27. Verset 27. Verset 27 à 35 sixième discours. 9 préceptes, plus détachés les uns des autres que ceux qui précèdent. Les 5 premiers, jusqu'au verset 31, ont une forme prohibitive et sont relatifs à l'amour du prochain. Depuis le verset 32, 4 versets recommandent d'éviter les méchants, à l'égard desquels Dieu lui-même adopte une attitude tout autre que celle qu'il prend dans ses relations avec les justes. La traduction ne retient pas le bien de ceux auxquels il appartient, encore qu'il fût en ta puissance de le faire, est possible, mais la pensée du verset suivant ne la favorise guère. Verset 28. Demain je donnerai. Refus qui prend les beaux dehors d'une promesse. Verset 29. Ici aussi il y a une lâche duplicité. Verset 30. Sans cause, le début du verset est expliqué par sa fin. Verset 31. Ne porte pas envie, quand même tu le verrais prospérer, à l'homme viol, qui pour atteindre son but ne recule pas devant la violation des lois et l'emploi des moyens déshonnêtes et criminels. Verset 32. Son intimité. Comparez Job 29.4. Verset 33. Comparez Zacharie 5.3-4. Verset 34. S'il se moque des moqueurs.
Les 70 traduisent, le Seigneur résiste aux orgueilleux. C'est sous cette forme-là que ce verset a passé dans Jacques 4.6 et 1 Pierre 5.5. Verset 35. Ce morceau aboutit, comme Proverbe 1.32-33 et Proverbe 2.21-22, à ce grand contraste entre bon et méchant que le psaume 1 a placé en tête du recueil des cantiques.